Bonjour à toutes et à tous, voici la présentation de notre étude biblique qui aura lieu vendredi 27 mars à 17h30 au jardin et qui aura pour thème Sarah qui rit, Sarah la femme d'Abraham et la mère d'Isaac. Donc, comme le texte de la Genèse l'indique, Abraham et Sarah sont présentés comme originaires de la ville d'Our en Chaldée. Ils quittent le sud de la Mésopotamie en compagnie de leur famille pour s'établir dans un premier temps à Haran, une ville qui est située sur un affluent de l'Euphrate, au nord de la Syrie actuelle. Toujours d'après la Genèse, Dieu se révèle à lui et lui ordonne de quitter Haran, sa patrie, et la maison de son père, pour se rendre dans le pays que Dieu lui montrera et qui n'est autre que le pays de Canaan. C'est là qu'Abraham reçoit la double promesse d'une descendance innombrable et de la terre de Canaan elle-même qui sera donnée à ses descendants. Cependant, à peine Abraham a-t-il rejoint la ville de Sichem en Canaan qu'il est contraint par une famine de se rendre en Égypte, où les crues annuelles du Nil garantissent les récoltes. Renvoyé ensuite en Canaan par Pharaon avec de grands biens, Abraham et Sarah s'installent dans un premier temps du côté de Béthel, tandis que son neveu Lot a choisi la vallée du Jourdain à proximité des villes de Sodome et Gomorrhe dont le livre de la Genèse raconte l'anéantissement quelque temps après. Mais c'est à Hébron qu'Abraham va définitivement se sédentariser, s'installer, et qu'il achète un terrain disposant d'une grotte pour donner une sépulture à sa femme Sarah. Lui-même sera par la suite enterré dans ce caveau. Ce récit est à l'origine des traditions qui font du tombeau des patriarches à Hébron un lieu saint pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Voilà le cadre géographique de l'histoire de Sarah et d'Abraham. Nous verrons comment c'est Sarah plutôt qu'Abraham qui conduit l'histoire. Les deux premières choses que le livre de la Genèse nous dit de Sarah, c'est qu'elle est stérile et qu'elle est belle. Alors comment la promesse de Dieu d'une descendance peut-elle se réaliser alors que Sarah est stérile? Sarah essaye de contourner sa stérilité en proposant à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Et lorsqu'un ange annonce à Abraham qu'elle attend un enfant, Sarah rit. Sarah a ri, mais de ce rire, un peuple est né. Nous verrons aussi pourquoi, au départ, Abraham s'appelle Abram et Sarah Sarai, et pourquoi il change de nom en cours de route. Je vous donne rendez-vous vendredi 27 mars à 17h30 au jardin pour continuer et pour approfondir l'histoire de Sarah, qu'on appelle souvent Sarah, la matriarche, par référence au patriarche pour les hommes. Amen, amen, soyez toutes et tous bénis.